est bien là, confortablement installé, le nez dans les étoiles. Relaxant, hein. Le monde change beaucoup, dit-on. Ça c'est pas faux, mais c'est pas nouveau. Tout l'univers bouge et change en permanence. Les étoiles, les planètes, les galaxies n'arrêtent pas de gigoter dans tous les sens, entraînées par la gravité. Alors inévitablement, il arrive qu'elles entrent en collision. C'est pas très rassurant tout ça. Mais à quelque chose près, malheur est bon, comme dirait ma grand-mère. Car ces collisions peuvent arranger les choses. Allez, on va se faire un petit voyage intergalactique, histoire de découvrir comment les collisions cosmiques modèlent notre univers. Je vous emmène dans le passé, le présent et même le futur pour le prix d'un seul ticket d'entrée. Vous êtes pas des vénards? Bon, on va commencer par la Lune. Ah, la Lune. Blue Moon, lune rousse, éclair de lune à maubeuge. Mais comment elle s'est invitée là, celle-là, dans nos nuits romantiques? Pour en savoir plus, flashback de 4 milliards et demi d'années. Cette grosse boule de bowling rougeoyante, c'est la Terre. Ah si, mais au tout début. Pardon? Bah non, il n'y avait pas de vie là-dessus. C'était il y a très longtemps, je vous dis. Et à cette époque, le système solaire était un véritable Far West. Des blocs de roche gros comme des planètes circulaient un peu n'importe comment. Et voilà. Un de ces gros rochers a percuté la Terre. Oh, ça a été moins une que notre belle planète ne finisse en morceaux. Regardez. De la roche en fusion a été projetée partout dans l'espace. Et tous ces bouts de cailloux sont restés en orbite autour de la Terre, à cause de la force de gravité. Ces morceaux de roche ont tourné autour de la Terre en se cognant et en fusionnant les uns avec les autres. Ils ont tourné jusqu'à ne devenir plus qu'une grosse boule. La Lune. Incroyable, non? Il semblerait qu'il ait fallu moins d'1 mois pour arriver à ce résultat. Pas mal, finalement. Et dire que tout ça est né d'une collision, ça fait rêver. Enfin, moi, ça me fait rêver. Et c'est pas tout. C'est cette collision qui a rendu possible la présence de la vie sur Terre. Eh ouais. Étonnant, ça, non? La force de l'impact a fait s'incliner l'axe de notre planète, créant les saisons. Et c'est l'attraction gravitationnelle de la Lune qui donne lieu à nos marées. Ah, ça vous la coupe, hein? Eh, je vous rassure. Aujourd'hui, notre système solaire est calme. RAS, rien à signaler. Et pourtant, on subit tous les jours les effets de milliards de collisions. Le fautif, le voilà. Le Soleil. Bon, attention, hein. Le Soleil est pas prêt de nous tomber sur la tête. Faut en finir avec cette légende. Notre orbite est stable et devrait le rester encore quelques milliards d'années. Bon, après, je réponds plus de rien. Ce que je voulais dire, c'est que toute la vie à la surface de la Terre dépend de collisions à l'intérieur du Soleil. Le Soleil est une étoile comme les autres, mais comme il est beaucoup plus proche, on le perçoit comme une grosse boule incandescente qui nous éclaire et nous réchauffe paisiblement. Paisible, le Soleil? Faut voir. Quand on s'approche, on voit sur le Soleil des taches sombres, chacune grosse comme la Terre. Et ça, son dermato n'y peut rien. En fait, ce sont des oasis de fraîcheur. 4400 degrés seulement. Ailleurs, on ne vous en parle même pas. L'énergie du Soleil, comme celle de toutes les étoiles,
est généré par des collisions entre des petites particules, les protons. En gros, ça fonctionne comme une bombe atomique. À chaque seconde, d'innombrables protons entrent en collision et fusionnent au sein du noyau solaire, libérant une quantité d'énergie inimaginable. Rendez-vous compte, des millions d'Hiroshima à chaque seconde. Le plus gros de cette énergie est expulsé du Soleil sous forme de lumière. Jusque-là, tout va bien. Mais attention. Une petite partie s'en va sous forme de particules chargées. C'est le vent solaire, qui souffle à plus d'1,5 million de km/h. Et cerise sur le gâteau, nous avons aussi des tempêtes solaires d'une puissance incroyable, projetant encore plus vite des particules dans l'espace. Et ça c'est pas drôle du tout. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, la maison ne reculant devant aucun sacrifice, nous vous présentons des images d'une tempête solaire prise par un satellite de la NASA. Comme vous pouvez le constater, la tempête heurte le satellite et sature son dispositif d'imagerie. Et c'est là qu'on se dit qu'être au coin du feu devant sa télé, eh ben c'est pas mal. Le vent solaire balaye les planètes chaque seconde de chaque jour. À côté, nos tempêtes sur la Manche, c'est de la plaisanterie. Il est si puissant qu'un simple contact avec notre atmosphère en arracherait une bonne partie, laissant la Terre dans un état, je vous dis pas. Et heureusement, la Terre est protégée par un bouclier naturel invisible. La Terre a un gros noyau de fer et se comporte comme un aimant qui génère un champ magnétique protecteur. Blottie dans son cocon, la Terre est à l'abri du vent solaire. Mais il y a toujours des skieurs. Certaines particules parviennent malgré tout à franchir ce bouclier au pôle nord et sud. Et là, elles entrent en collision avec les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, provoquant l'illumination des gaz atmosphériques pour un somptueux spectacle, les aurores boréales. Tiens, un charter de touristes. Ah non, c'est des scientifiques de la Station Spatiale Internationale. Et à part vous et moi, c'est les seuls à pouvoir profiter du feu d'artifice depuis l'espace. Mais bon, les collisions, c'est pas toujours aussi beau. Des fois, c'est même destructeur. Allez, parlons-en. Celle-là a bouleversé notre petit monde à nous. Les astéroïdes, c'est des desperados. Des vieux morceaux de roche et de métal, datant de la formation de notre système solaire. Et ouais, ça nous rajeunit pas. Ils tournent un peu comme ils veulent, entre Mars et Jupiter. Et parfois, il y en a qui viennent se balader un peu plus près de nous. Et évidemment, c'est pas sans danger. C'est un peu comme pour le loto. Il y a une chance sur 1 million pour qu'un gros astéroïde s'écrase sur la Terre. Et comme pour le loto, des fois, eh ben c'est bingo. Et c'est ce qui nous est arrivé, il y a 65 millions d'années. Le voilà. Un monstre. Large comme Paris. Il a foncé à 64 000 km/h droit sur la Terre. Bon, nous on n'était pas là, bien sûr. Et par contre, il y avait les dinosaures. Et eux, ils vont prendre cher. Il va s'écraser comme une pastèque, dans ce qui est aujourd'hui le golfe du Mexique.
Et alors là, bonjour les dégâts. L'impact a provoqué une boule de feu qui a pulvérisé tout ce qui se trouvait autour. Tout a volé dans l'espace pour retomber en pluie brûlante. Des débris rougeoyants se sont écrasés, encore et encore. Tout ce qui pouvait brûler a brûlé. Pendant 1 heure, le thermomètre a grimpé à plus de 260 degrés à la température d'un four. L'atmosphère s'est remplie de fumée et de suie pendant au moins 6 mois. L'air était noir et irrespirable. Autant dire que ça a fichu la saison touristique en l'air, et pas mal d'autres choses avec. En tout cas, comme la plupart des animaux, les dinosaures n'ont pas survécu à cette catastrophe. Ce fut la fin de leur règne. Pauvres bêtes. Mais il y avait des coriaces sur Terre, et donc des survivants. Parmi eux, quelques petits dinosaures, qui sont devenus nos oiseaux actuels, des mammifères, qui en l'absence de grosses bêtes ont pu se faire une petite place au soleil, évoluer tranquillement et devenir entre autres des hommes. En clair, sans cette collision, on serait peut-être encore des dinosaures. Pensez pas tout ça, mais il y a encore pas mal d'astéroïdes qui se baladent dans l'espace. Et s'il en arrivait un autre, on ferait quoi? Salut les gars, c'est Bruce Willis. Eh ouais, finger in the nose. On fait comme dans Armageddon. On prend 4 types qui en ont, on les gicle là-haut avec une bonne dose de nitro, et boum. Pas si simple, Bruce, hein, pas si simple. Faire exploser l'astéroïde, ça arrangerait pas grand-chose. Tous les débris retomberaient sur la Terre, et alors, rebelote. Non, Bruce. Chirurgical, technologique. Écoute bien ça. Nos grosses têtes ont une idée. Pour modifier la trajectoire d'un astéroïde qui viendrait nous visiter, on ferait appel à la force gravitationnelle. On envoie un engin spatial, virevolté comme un moustique autour de lui, et l'attraction gravitationnelle de l'engin, même très faible, suffirait à modifier l'orbite de l'astéroïde et le faire dévier de sa trajectoire. Bon, pas en 5 minutes bien sûr, ça prendrait des années. Mais au moins, il passerait à côté de nous en nous frôlant. C'est pas malin ça? Ok, c'est une idée, mais il paraît que c'est la bonne. Ou du moins la meilleure. Ah, au fait, si vous avez une autre super idée, n'hésitez pas, hein. Parce que moi j'ai pas envie de finir comme les dinosaures. Vous avez une boîte à idées à la sortie? Ok, tout ça c'était les infos régionales. Mais qu'en est-il de notre vaste monde? Enfin, je veux dire, de notre vaste univers, aujourd'hui et même demain. Ah, ça vous démange de savoir, hein. Eh bien, pour en savoir plus, quittons notre sympathique galaxie, la Voie lactée, où se niche notre tout petit système solaire parmi des milliards d'autres étoiles, et sans doute des milliards d'autres planètes, le tout enveloppé de gaz et de poussière. Bon, bref, chez nous. Nous voilà sur la frontière. Les étoiles qui passent à côté de nous font partie de ce qu'on appelle un amas globulaire. Bon, traduction, un embouteillage. Elles sont si serrées les unes contre les autres que parfois elles s'accrochent. Ça arrive pas tout le temps, mais quand même, en moyenne, une fois tous les 100 000 ans. Nous allons maintenant franchir la 4e dimension.
et nous propulser dans le futur. Ça va? Ok. Bon maintenant, papier, crayon et prenez des notes. Nous sommes à une distance d'un demi-million d'années-lumière de la Terre, projetés à des milliards d'années dans le futur, et chaque seconde de ce que nous allons voir, à savoir une trajectoire de collision avec notre petite voisine, la galaxie Andromède, correspond à 40 millions d'années. C'est bon? Bon, c'est normal, c'est facile. Comme tout le monde, les galaxies ont la bougeotte. Et même si elles sont très éloignées, la force de gravité les attire inexorablement les unes vers les autres. La Voie lactée et Andromède. Waouh! Alors ça, c'est un des plus beaux ballets que vous aurez l'occasion de voir. Croyez-moi. Ça devrait se passer sans mal. Les étoiles et les planètes sont vraiment trop loin les unes des autres pour rentrer en collision. Elles vont simplement se croiser en se faisant coucou. Enfin, du moins, c'est ce que disent les scientifiques. Par contre, en ce qui concerne les gaz et la poussière qui font le plus gros de ces galaxies, là, ça va se bousculer très fort. Et de tout ce charivari naîtront d'innombrables étoiles et planètes. Eh ouais. Et finalement, vous savez quoi? Eh bien, notre Voie lactée et sa copine Andromède ne formeront plus qu'une seule et énorme galaxie. Mais ça, c'est dans des milliards d'années, une paille. Les collisions font partie de la vie ordinaire de toutes les galaxies. Un peu comme nous, on va au boulot le matin, quoi. En fait, notre propre Voie lactée a été formée à partir de collisions entre de nombreuses petites galaxies. Et sans ces collisions, la Voie lactée n'existerait pas, donc pas de soleil, donc pas de terre, donc probablement pas de nous, ni de télé, ni de portable. Alors là ça fait froid dans le dos, hein, rétrospectivement. Et voilà, les collisions cosmiques remodèlent sans cesse la carte de l'univers, donnant naissance à de nouvelles étoiles et à de nouveaux mondes. C'est un peu grâce à elles que notre petite Terre est ce qu'elle est, avec ses clairs de lune, ses saisons, le soleil qui la caresse de sa chaleur, et les vagues qui s'échouent sur une plage de sable. Finalement, on est bien peu de choses, ma petite dame. Poussière perdue dans cet infini agité, juste des passagers pour un bref voyage. Eh oh, pas de déprime, hein! On est aussi des explorateurs, avançant toujours plus loin dans la découverte de ce vaste univers. Et jusqu'où notre curiosité nous poussera-t-elle dans notre découverte? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous dans quelques milliards d'années.